mars 2022, le mois dernier, nous étions entre 150 et 200 à 3. On aimerait que ce chiffre triple au minimum. On était 80 000 à manifester au mois de mars dans 140 villes de France. Le but, c'est qu'on soit le plus nombreux possible pour faire comprendre à nos politiciens que les Français ont des attentes au niveau de l'environnement et qu'on aimerait que ce sujet avance. Alors que voilà, à l'heure actuelle, ça a tendance un petit peu à stagner. On fait cette marche la veille des présidentielles parce qu'on aimerait que la question climatique soit beaucoup plus importante dans les débats présidentiels. La première marche, c'était ne regarde pas le ciel, regarde ce qui va arriver plutôt que de ne pas regarder ce qui va arriver. Et maintenant, on en est au point où la campagne électorale s'achève et que, mis à part 2 ou 3 candidats qui sont quand même impliqués sur le sujet, il n'y a pas de questionnement. On préfère débattre sur des problèmes qui sont mineurs ou bien totalement inventés, plutôt que de parler de la réalité qui est difficile. On vient de se rendre compte à quel point c'était dangereux les relations qu'on avait avec certains pays dont on est dépendant au niveau de l'énergie. Il faut absolument qu'on trouve des solutions de secours qui soient bonnes pour le climat, bonnes pour le pouvoir d'achat, bonnes pour une certaine égalité, une grande tolérance avec les autres. Et les petits qui n'ont pas le droit de voter, comme Mélina, attendent que les jeunes se bougent aussi et aillent voter, même s'ils ont le sentiment pour l'instant que ça ne sert pas à grand-chose. Mes attentes pour le futur président ou présidente, c'est de vraiment prendre des engagements qui vont attaquer le problème. Parce qu'on connaît plein de solutions et il faut juste prendre la bonne décision, une décision au moins pour avancer et vraiment arrêter de prendre que des petits pas et aller de l'avant pour les générations futures et la génération actuelle aussi.